Hurt and Pain. L'équipe de Soul Seekers Paranormal se rend dans la maison de la souffrance et la douleur. Du moins, c'est le surnom de cet endroit vu que les anciens propriétaires avaient pour nom de famille Hurt, qui ressemble phonétiquement à douleur, et les nouveaux propriétaires s'appellent Pain, qui s'apparente à la souffrance. They lived here. Their last name was Hurt. That's how we got the name Hurt, and the current last name of the new owner is Pain. So it's Hurt and Pain, it's a play on words. Le jeu de mots est pertinent quand on sait que la maison date des années 1800 et que 4 personnes y ont perdu la vie. We do know for certain that 4 people have died in this house. 1 during the Great Depression. I haven't gotten the backstory in the other one, and then the other 2 were the previous owner's parents, Dorothy and Arnold. D'après les témoignages, plusieurs entités hantent la maison, notamment une du nom de Ed, qui serait particulièrement maléfique. L'enquête démarre en compagnie de plusieurs personnes, notamment Stephen, le propriétaire actuel de la maison. Et rapidement, ils vont se rendre compte que la maison est plutôt active. There is one in the room where Austin's standing in the living room, and there's also one in Dorothy's room. I heard that too. Yeah. Le groupe entend un bruit venir de la chambre d'une certaine Dorothy. Il s'agit d'une des personnes qui aurait perdu la vie ici. Mais ce n'est que le début. Plus tard, chaque personne se trouve seule dans une pièce en filmant avec une caméra thermique. Le genre de caméra qui détecte les températures. Un humain apparaîtra rouge, alors que quelque chose de froid et inanimé apparaîtra bleu. C'est dans ce contexte qu'une personne va filmer ça. Now, if you get the chance to actually Hold on. Did anybody just move? No. I don't know if I'm seeing things, so I'm like getting tired, but I could have sworn I saw like a shadow on the wall in front of me. Like directly in front of Matt's left, like where that picture is on the wall. It was directly to Matt's left. Right here? Yes, that wall right there. Whoa. You didn't move. Whoa. What? On peut voir une forme qui peut faire penser à une tête en train d'observer discrètement. La forme est invisible à l'œil nu, mais on voit bien cette chose froide se dessiner et observer Matt. Quelques instants plus tard, Cory se met à filmer dans la même pièce, en posant des questions. Et il va se passer ça. If yes, can you confirm on that device? Did Alan and I just see you? Was that your hand we just saw? Trapped. It said trapped? Yes. Who's trapped you here? Is there a certain something or certain somebody that's keeping you stuck in this house? That's keeping you stuck in this house? Une forme noire apparaît cette fois-ci sur la caméra classique. Ça ressemble à une ombre en train de foncer dans la pièce d'à côté. En quelques minutes, il y a eu 2 phénomènes étranges dans cette même pièce. Sur le coup, personne n'a rien vu, et ce n'est qu'en montant la vidéo qu'ils ont remarqué ce phénomène. Pour eux, il se passe bien quelque chose d'inexplicable dans cette maison, et plus précisément dans cette pièce. I don't know if I'm seeing things, so I'm like getting tired, but I could have sworn I saw like a shadow on the wall in front of me. Like directly in front of Matt's left, like where that picture is on the wall. It was directly to Matt's left. Communication. Les enquêteurs de Haunted Finders se rendent en Angleterre dans le cimetière Sainte-Marie vieux de près de 1000 ans. Plusieurs témoignages disent que l'endroit serait hanté, du coup le groupe se rend sur place à la recherche de preuves. Pour commencer, ils posent des questions aux entités qui semblent répondre. Are you here now? Make a noise for us. Is that you? Is that you? What? Did you make like a whispery noise? Did you not? No. I didn't hear anything. I thought I heard somebody whisper something. On peut entendre une sorte de chuchotement, mais c'est difficile à distinguer. Après ça, le groupe d'enquêteurs se sert d'une application de Spirit Box sur leur téléphone, et je ne sais pas trop quoi penser de ce genre d'appli, mais les résultats sont plutôt intéressants. You've got to go. You've got to go. David. What? You've got to go, it says. You don't want us here. Who are you? Who are we? I'm Tom, this is David.
Some of you probably already know who we are. We've come here many times talking to you. Il semblerait que la communication soit plutôt facile par ici. Mais un autre bruit venu d'outre-tombe se fait entendre. I can't see how I'm going. I just heard something. David. I thought I just heard something behind me. What is it? I don't know. That's going that way, isn't it? Le bruit a l'air de venir de derrière l'enquêteur. Pourtant, il n'y a personne. Ils ont un mauvais pressentiment. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un se trouve avec eux et cherche à leur faire peur. La Spirit Box va d'ailleurs donner un gros indice. I'm going to just turn this app off as well. A bad spirit. Yeah? Yeah. A bad spirit. Exactly what... There's something down here that... Because no matter when we come here, it always starts saying things like this when we come in this area. There's something about this area, I don't know what it is. Le message fait froid dans le dos, et le groupe d'enquêteurs préfère s'en aller. Mais on dirait bien que quelque chose les suit encore et toujours. Oh god, it's freezing. Holy shit. Holy shit. Well done. Somebody walking. Hey? On entend encore cette sorte de gémissement derrière eux. C'est vraiment glaçant, et on est en droit de se demander si cet endroit est réellement hanté, ou s'il ne s'agit que de coïncidence. À vous de voir. Nous interrompons ce programme pour vous rappeler de liker la vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner également, seuls 35% d'entre vous le sont. Pourtant, ça aide énormément la chaîne, et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Merci pour votre attention. On peut reprendre où on en était. Manoir Bills. Bills Manor est un manoir très connu dans l'Ohio aux États-Unis, et l'équipe de The Ghost Files a décidé d'enquêter là-bas. L'endroit est construit par Jerome Bills en 1890. Il s'agit d'un homme d'affaires à succès. Le manoir se trouve au croisement de plusieurs lieux historiques, dont le fort Stevenson qui a connu une bataille très sanglante en 1812. La maison a ensuite été vendue à la famille Wolfe en 1920. Ils se servaient de l'endroit pour leur cérémonie funéraire familiale. Les propriétaires ont perdu la vie au fur et à mesure, jusqu'à ce que la maison soit changée en refuge pour enfants défavorisés en 1945, et ce jusqu'en 1990. D'ailleurs, un enfant aurait perdu la vie ici à cette période. En 2009, la maison a été vendue, mais le propriétaire est parti après seulement 1 an, laissant la maison à l'abandon. Avec toutes ces histoires, l'endroit est connu comme un des endroits les plus hantés de l'Ohio. Par exemple, au sous-sol, une entité s'en prendrait aux gens de manière agressive, avec des traces de morsures et des griffures. La chambre de Daisy Wolfe serait un des endroits les plus intenses, en termes de phénomènes inexpliqués. Les escaliers seraient hantés par un enfant aux cheveux roux. Au premier étage, c'est là où la plupart des ombres et des silhouettes sont observées. Dans le grenier, on peut entendre des bruits de pas et des rires d'enfants. Si on associe ça à l'histoire des lieux, on peut trouver un lien. L'équipe de The Ghost Files se rend sur place pour démêler le vrai du faux autour de cette histoire, en compagnie des copropriétaires de la maison. Heather en est d'ailleurs l'une des deux, et elle a vécu pas mal de phénomènes. So this is where we believe Daisy lived her last days, because there is a call button over here, and then, you know, the bathroom has a ramp. But we get a lot of activity in this room, especially for some reason right here in this area. A lot of our equipment with lights, go off over here. So, but our first experience was over here in the parlor area here. That night we decided we were going to check it out. We were both sitting here. He asked if something was here, to knock 3 times. And it took us about a minute later, and that's when we heard not just 3 knocks, but it was bangs. They boom, boom, boom. I mean, you could feel it under the floor. You could feel it vibrate, and that's when I ran out the door.
We have had people catch full on apparition right here. You see it manifest, and it's not very big. It's probably as a little boy, little girl, about this big. You see it manifest, and you see its arms. I'm getting heebie-jeebies now, but and you see it walk back. Après ces explications, l'équipe installe son matériel pour capturer un maximum de preuves. Alright, you guys, so now we are upstairs in the Angry Ladies room. I got the REM pod over there on the fire mantle, and I also have the night vision camera. We're going to do lights out, spirit box, and I'm going to ask some questions on the recorder too. So yeah, let's get into this. Is there a woman that haunts this room? You're not. You hear that? You're not. What is your name? Something faint there. Hear that? Yeah. There it is again, that same voice. Au début, l'enquêteur reçoit une réponse vocale sur sa spirit box. Pour s'assurer de ce qu'il se passe, il demande à l'esprit d'un enfant de s'approcher du REM pod, un objet qui devrait s'activer en cas de variation du champ électromagnétique, et ça va marcher plutôt bien. Oh, it just went off. Whoa! I swear this just went off. I saw it. Was the camera on it? No, that one died. Alright, I'll do what you said. If there is any children spirits here with us, would you like to play with that red light I have on the bed right there? Holy crap. That's crazy. L'objet s'active sur commande, ce qui surprend l'enquêteur. C'est de belles preuves, et vu l'intensité et la fréquence des activités dans cet endroit, ça reste léger. Mais il y a de quoi se poser des questions, surtout vu l'historique des lieux. Is there a woman that haunts this room? You're not. You hear that? You're not. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très régulièrement en live sur Twitch. Là-bas, on regarde des reportages, des vidéos, des émissions, on joue à des jeux d'horreur, on discute. Bref, on s'amuse bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description, et pour ceux qui préfèrent YouTube, les rediffs des lives sont diffusés sur la chaîne VOD, le lien est aussi dans la description. Stanley Hotel. Un enquêteur du nom de Mark Sebastian se rend au célèbre Stanley Hotel. Je suis sûr que vous êtes nombreux à connaître, mais pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un des hôtels les plus hantés des États-Unis, et j'ai déjà posté de nombreuses vidéos filmées là-bas. Pour rappel, c'est aussi l'hôtel qui a inspiré le livre ainsi que le film The Shining. Mark se trouve sur place déterminé à documenter des phénomènes. Il filme l'hôtel de l'extérieur, mais il va se passer ça. I'm not kidding. I just saw someone move in that window. Look in this window right here. You hear that? You hear that? On peut voir une silhouette sombre passer devant la fenêtre. Le souci est que cette pièce est verrouillée et inaccessible. Il ne devrait y avoir personne. This is the room where I saw something. There's no one there. And it's this window. You hear that? Mark a montré cette vidéo aux employés de l'hôtel, et eux non plus n'ont pas d'explication sur ce qu'il se passe. Eux-mêmes ne rentrent jamais dans cette pièce d'ailleurs. Isn't that creepy? I'm glad you caught that though. Me too. You should show the tours. Okay, I'll show the tours downstairs. Thank you. Okay. Really enjoy. I confirmed with the staff that no one was in there. They don't do patrols inside of that room.
And most certainly not at 2:30 a.m. Anyway, I want to let you know that I was on live the entire night that night. So there are at least 1,000 people who saw the events of the footage you just saw play out in real time. You saw me look in the room where I saw that shadow figure minutes before I actually caught it on camera. It is a locked whiskey bar that is only open for private events. And as soon as I saw Mr. Shadow Man show his I ran up to the door of that room that is on that little patio that you can see in the video, shined a flashlight in and showed that there was no one in there. Pour Mark, il s'agit clairement de quelque chose d'inexplicable et il y a de quoi se poser des questions. Effectivement, plus le temps passe, plus les preuves s'accumulent autour du Stanley Hotel. Shh, you hear that? You hear that? Audience. Brian tient une chaîne YouTube d'Urbex où il visite les lieux abandonnés d'Irlande du Nord. D'habitude, son contenu n'a rien à voir avec le paranormal et il se contente juste d'explorer. Il est d'ailleurs très sceptique sur le sujet, mais un jour tout va changer. Brian se rend dans un cinéma abandonné dans la ville d'Omagh. Il s'attend à un Urbex habituel, mais en arrivant dans une des salles, il va se passer ça. Gonna go in here, right? So the thing I'll say, get in here. Right, in here, it smells of smoke. Which means people are smoking in here. And then what'll happen, the place will burn down. Jesus Christ, like honestly. If you're going to these places, do not burn them down. Don't be a sociopath, seriously. So the thing I'll say, get in here. Right. So the thing I'll say, get in here. Right. Sur le coup, Brian n'entend rien, mais il y a bien une sorte de discussion entre deux voix en train de chuchoter. Ce n'est qu'en postant la vidéo que les commentaires vont remarquer ces deux voix. Pourtant, il n'y avait absolument personne ce jour-là. Right. So, 5 o'clock in the morning, woke up, got a notification from someone on YouTube who commented in video saying that, don't mean to freak you out, but at 8 minutes 40 in your video from the cinema that you did the weekend there, there's someone whispering in your ear. I was like, what? I was like, so I was like, great. So then the guy on YouTube messaged again and he goes, by the way, it actually says, it's people. Le cinéma était complètement vide, mais ces voix venues de nulle part semblent clairement parler de Brian. So the thing I'll say, get in here. Right. Les voix sont trop faibles pour être des squatteurs, et d'après beaucoup de gens, ça pourrait être quelque chose de surnaturel. Depuis, Brian est un peu moins sceptique à ce sujet d'ailleurs. So the thing I'll say, get in here.